Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo. Alors dans cette vidéo, nous allons parler de médecine et plus particulièrement de spécialisation de médecine et de dentisterie en Belgique. Alors pour parler de spécialisation de médecine en Belgique, il faudrait tout de même déjà savoir comment est-ce que sont organisées les études de médecine en Belgique. Alors globalement en Belgique, on a trois cycles. On a le premier cycle qui dure 3 ans, ce sont des matières fondamentales. On a le deuxième cycle qui dure également 3 ans, donc ça fait au total 6 ans. Au bout de ces 6 années, donc de ces deux premiers cycles, on obtient le grade de médecin, comme en 7 ans ou en 8 ans dans différents pays. Donc en Belgique, c'est 6 ans, comme en France également. Donc après ces 6 ans, on est donc médecin ou bien dentiste, on est d'accord, qui est par ailleurs 5 ans au lieu de 6 ans. Mais je vais prendre à chaque fois l'exemple de la médecine, ce sera pareil pour la dentisterie. Donc au bout de ces 6 ans, on est médecin. Et maintenant, si on veut se spécialiser, donc si on veut être gynécologue ou cardiologue ou pneumologue, on doit faire maintenant une spécialisation. Donc on doit faire une autre formation qui dure entre 3 et 6 ans. Et pour faire cette spécialisation, il faut à nouveau postuler. Donc vous devez postuler comme un nouvel étudiant. Je postule en cardiologie, je postule en gynécologie, je postule en... Il y a bien entendu une grande organisation autour de ça, en fonction des universités. Mais vous devez savoir que c'est une nouvelle candidature, ce n'est pas quelque chose qui est automatique. Ce n'est pas parce que vous êtes diplômé en médecine à l'université de Bruxelles que vous allez forcément continuer en spécialisation et dans la spécialisation que vous voulez. Non, c'est une nouvelle candidature. On peut vous prendre ou pas dans la spécialité que vous voulez. Ok. Donc, on est donc d'accord que pour faire de la spécialisation en Belgique, du moins dans la partie francophone de la Belgique, je préfère laisser la partie flamande parce que je n'y connais pas trop. Donc, pour faire la spécialisation dans la partie francophone de la Belgique, le premier prérequis, on est bien d'accord que c'est d'être diplômé médecin. Donc, on ne peut pas faire de spécialisation si on n'est pas médecin. Donc, si tu n'es pas médecin, si tu es en 4e année, en 5e année, tu ne peux pas faire de spécialisation. C'est une évidence. Et je vais aller plus loin. Pour faire la spécialisation en Belgique, il faut avoir le diplôme de médecine de Belgique ou avoir un diplôme qui est équivalent. Ça veut dire que si tu es diplômé en Belgique, tu peux postuler pour la spécialisation. Si tu n'es pas diplômé en Belgique et que tu es diplômé de médecine ailleurs, mais que le diplôme est équivalent au diplôme de médecine de Belgique, là aussi tu peux postuler en spécialisation. Par exemple, dans la plupart des pays européens, le diplôme de médecine est équivalent au diplôme de Belgique. Ça veut dire, par exemple, en France, en Italie, si tu es diplômé de médecine au bout de tes 6 ans, tu peux postuler en spécialisation en Belgique. Alors que tu viens de la France, tu as fait ta formation de médecine en France. Pareil pour l'Italie. C'est vrai qu'il y aura aussi peu de places, il y aura un quota d'étrangers, mais là n'est pas la question. Donc, si ton diplôme est équivalent à celui de la Belgique, tu peux postuler en spécialité, on peut te prendre en spécialisation et tu fais ta spécialisation en Belgique. Le problème, c'est que la Belgique et l'Union européenne de façon générale ne considèrent pas que nos diplômes en Afrique ou en Asie ou en Amérique du Sud est équivalent à celui de la Belgique. Donc pour eux, notre diplôme n'est pas équivalent au leur. Et c'est bien avec raison. Ce n'est pas une question de compétence. Je ne suis pas en train de dire que les médecins en Afrique ou en Amérique du Sud ou en Asie sont moins bien formés et moins bons que ceux de la Belgique ou de la France. Non. Je suis juste en train de dire qu'ils ont raison parce que le contexte est différent. Je vais prendre deux exemples pour illustrer ce que je suis en train de dire. Le premier exemple, c'est que par exemple, dans la plupart des pays d'Afrique, les dossiers des malades se font encore sur des papiers. Donc il faut écrire quand on voit le malade sur un papier. Alors qu'en Belgique, ça se fait de façon numérique sur des ordinateurs, voire des logiciels. Donc si tu es médecin au Cameroun ou en Algérie ou au Maroc, tu n'as pas forcément cette compétence-là de savoir utiliser ces plateformes-là. Donc il te faut quand même un temps d'adaptation. On est d'accord. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles le diplôme africain, asiatique, ou je ne sais pas trop quoi, n'est pas équivalent au diplôme européen. Il y a plein de raisons. Une autre raison, c'est par exemple la sécurité sociale. C'est quelque chose qui n'existe pas, ou presque pas dans nos différents pays, et qui bat son envol en Europe. Et la sécurité sociale, c'est quelque chose qui fait que la pratique de la médecine sera différente. On pourra prescrire des bilans comme on veut, si besoin.
sans que le malade ne sorte forcément quelque chose immédiatement de sa poche. On va voir les bilans rapidement. On a des examens de pointe à portée de main. On a un scanner, un IRM dans la plupart des hôpitaux. Alors qu'en Afrique, il y a des pays où il n'y a pas d'IRM du tout. Et il y a des pays où il n'y en a que peu. Donc, ce n'est pas très disponible. Ce qui fait donc que la pratique de la médecine va changer, en fait, en fonction de tout cela. Donc, l'autre chose aussi, c'est que les pathologies ne sont pas forcément les mêmes. Donc, ce qu'on connaît, c'est la même substance, mais en Afrique, par exemple, il y aura beaucoup de maladies tropicales, alors qu'en Europe, ce ne sera pas le cas. Il n'y aura pas beaucoup de paludisme, et le paludisme même qu'il y aura, ce seront juste les étrangers qui sont arrivés sur le sol belge, en fait. Mais en soi, le paludisme, ici, ça ne va pas exister. Donc, bref, on voit dans tout ça que, bien qu'on ait les mêmes connaissances, on a été formés avec la même matière, notre pratique est vraiment différente. La pratique au Cameroun, au Maroc, en Algérie, en Afrique sera différente de la pratique européenne. Et c'est la raison pour laquelle notre diplôme ne peut pas être équivalent au leur. Et c'est pareil, ça va aussi dans l'autre sens. Ça veut dire que si un Belge veut venir exercer au Cameroun, il aura besoin encore de se former. Donc, ça va dans les deux sens. C'est juste qu'on ne va jamais voir un Belge aller au Cameroun se former ou en Algérie se former. Voilà, c'est peu probable. Par contre, l'inverse est beaucoup plus probable. Du coup, puisqu'on n'a pas un diplôme qui est équivalent au diplôme belge, on ne peut pas directement venir faire la spécialisation en Europe, ou du moins en Belgique, ou du moins postuler en spécialisation en Belgique. Ce qu'il faut faire, c'est donc obtenir un diplôme belge ou obtenir un diplôme équivalent à celui de la Belgique. Donc, tu es diplômé dans ton pays. La première option, c'est d'obtenir un diplôme de Belgique. Ça veut dire que tu dois réintégrer le cursus médical en Belgique, être diplômé en Belgique et tu peux intégrer la spécialisation. C'est par exemple ce que moi j'ai fait. Ça veut dire que moi je suis venu en Belgique, j'étais diplômé dans mon pays et j'ai intégré le cycle de médecine en 5e année. Donc on m'a rétrogradé en 5e année. J'ai fait la 5e année, je fais la 6e année actuellement pour être diplômé de médecine en Belgique. Donc j'aurai un diplôme de médecin belge et là je pourrais postuler en spécialité en Belgique. Donc le problème avec ça, c'est que beaucoup de gens trouvent que c'est une perte de temps de recommencer des choses, de recommencer une année, 2 années, voire 3 années. Donc, ça, c'est la première option. La deuxième option qui est très peu probable en Belgique, c'est de déposer une demande d'équivalence. Ça veut dire, il y a un service des équivalences, notamment dans la zone de Flandre et aussi dans la partie francophone, où tu peux déposer un dossier d'équivalence pour avoir un diplôme équivalent au diplôme belge. Mais en toute honnêteté, récemment, je n'ai pas vu beaucoup d'équivalence de diplômes de doctorat aboutis. Mais peut-être il faudrait que je me renseigne encore là-dessus. Mais comme je vous ai dit, la Flandre, c'est pas trop mon truc. Je parle surtout de la francophonie. Donc, dans la partie francophone de la Belgique, la seule issue, c'est vraiment d'intégrer le cursus médical en Belgique, donc de réintégrer le cursus médical en Belgique pour être diplômé au même moment que les autres étudiants qui ont étudié en Belgique. Donc, tu intègres la 4e ou la 5e année, tu es diplômé en Belgique et tu peux faire ta spécialité. Par contre, tu vas perdre 1, 2, 3 années avant d'intégrer la spécialité, le temps de refaire ces années-là. Maintenant, comment le faire? Si vous souhaitez quand même le faire, intégrer la médecine en Belgique en 4e, 5e ou 6e année, ce que vous devez savoir, c'est que toute personne qui veut intégrer la médecine dans la partie francophone de la Belgique doit passer un examen qu'on appelle l'examen de l'ARES. Donc l'examen de l'ARES, c'est l'examen qui permet d'intégrer le cursus médical en Belgique. J'en ai tellement parlé sur cette page, il y a plein de vidéos là-dessus, vous avez toutes les informations. Quand aura lieu l'examen de l'ARES, comment participer, sur quoi apporter l'examen de l'ARES. Il y a plein de vidéos que je vais juste mettre en description de la vidéo actuelle et vous pourrez tout savoir là-dessus. Donc du coup, si tu veux faire ta spécialisation en Belgique, en résumé, et que tu es diplômé en Afrique par exemple, première chose, tu composes l'examen de l'ARES. Quand tu réussis l'examen de l'ARES, tu es reclassé dans le cycle médical. Malgré que tu étais diplômé dans ton pays, tu es reclassé dans le cycle médical, peut-être en 4e année, peut-être en 5e année, en fonction de l'université, en fonction
de ton niveau, de tes moyennes, etc. Bref, c'est un jury qui décide de ça. Mais récemment, du moins ces dernières années, c'était beaucoup plus un reclassement en quatrième année. Donc, tu fais la quatrième année, la cinquième année, la sixième année. Donc, et quand tu finis donc cette sixième année, tu peux donc postuler en spécialité parce que tu as un diplôme européen. Donc voilà globalement. Et l'autre chose que tu peux faire pour gagner du temps, si toi tu n'as pas encore fini tes études de médecine dans ton pays et que tu souhaiterais par la suite faire ta spécialisation en Europe, c'est que tu peux directement intégrer le cycle médical sans avoir fini tes études pour ne pas perdre beaucoup d'années. Ça veut dire que si tu es par exemple en quatrième année ou en cinquième année dans ton pays, tu composes l'examen de l'ARES, tu intègres le cycle médical en quatrième ou en cinquième année et voilà, et tu poursuis avec les autres étudiants qui sont en Belgique et tu pourras faire ta spécialité. Tu perdras moins de temps que quelqu'un qui a déjà fini ses études en Afrique ou ailleurs et veut se spécialiser en Belgique. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que je vous ai informé là-dessus et que vous savez ce que vous devez faire pour intégrer le cycle de spécialisation en médecine et en dentisterie en Belgique et surtout les risques que vous encourez et notamment la perte de 2 ou 3 années. Voilà, ciao!